Masechet Yom Adaf Mem Gimel, on commence Bezrat Hashem à la première ligne, Veshachat Ota. La Gemara est en train d'étudier les psukim de la paracha de Paradouma de la vache rousse. Et la Gemara va continuer ici les psukim suivants. Veshachat Ota, la Torah dit, il lui fera la shrita à elle, qu'est-ce que ça veut dire? Shelo Yishrot Acheret Ima. Il n'a pas le droit de faire la shrita à une autre, en même temps que celle-là. Les fanav devant lui, qu'est-ce que ça veut dire devant lui? Il fera la shrita devant lui, devant qui? Devant lui-même. Les Rav Shelo Asiach Datom Imena. Selon Rav, on a vu dans le daf précédent que devant lui veut dire celui qui fait la shrita, il doit être présent avec la présence d'esprit dans ce qu'il fait. Donc il doit faire la shrita devant lui-même, effectivement. Ça veut dire qu'il doit être concentré dans ce qu'il fait, surveiller. Les Shmuel Shezar Shochet Velazar Roé. Selon Shmuel, on apprend d'ici que c'est pas un Kohen qui fait la shrita, c'est un non-Kohen, un Zar, qui fait la shrita devant le Kohen. Velakar Elazar à Kohen midama be'etzbao. La Torah dit encore, Elazar à Kohen prendra du sang de la vache avec son doigt pour asperger en face du Beth Amikdash. Les Shmuel, les Hadour et les Lazar. Selon Shmuel qui a permis à un Zar de faire la shrita, ce pasuk-là vient ramener la avoda au Kohen, rendre la avoda au Kohen. Donc il faudrait un Kohen, dit la Torah, pour asperger le sang. Les Rav, selon Rav qui dit que c'est un Kohen qui a fait la shrita, avait miout achar miout. Nous avons ici deux psukim qui se suivent, qui chacun vient exclure. Et donc la Torah exclut et à nouveau exclut. Elle dit le Kohen. Quand la Torah exclut deux fois, une fois après l'autre, on apprend d'ici, ve'en miout achar miout et elle rabot. Ça vient inclure. Donc quand la Torah elle exclut deux fois, une après l'autre, c'est bien au contraire. On a une dracha qui dirait que la dracha à faire ici, c'est les rabot, ça vient inclure. De afil Kohen idiot. Même un Kohen simple est kasher pour asperger du sang en face du Beth Amikdash. Velakach Kohen eteres ve'ezov ushnitolat. Le Kohen prendra eteres, un bois de cèdre, ve'ezov, c'est une certaine plante, ushnitolat et de la laine teinte en rouge. Les Shmuel d'Afil Bekohen Idiot. Selon Shmuel, pourquoi s'écrit ici Kohen? Pour me dire, même un Kohen idiot est kasher pour faire ça. Les Rav, selon Rav, qui avait dit déjà dans l'étape d'avant, celui qui asperge le sang, Rav avait dit, c'est même un Kohen idiot. Donc selon Shmuel, il fallait Lazar. Il fallait que ce soit le Sigan qui fasse les Hazaot. Donc ici, l'étape suivante, c'est de jeter les bois dans le bois, la laine, dans le feu. Ici, la Torah, en nous répétant un Kohen, elle veut dire non, il suffit ici d'un Kohen simple. C'est pas la peine que ce soit Elazar qui le fasse. Les Rav, mais d'après Rav qui avait dit que dans l'étape précédente déjà, un Kohen idiot était kasher pour asperger le sang. Pourquoi la Torah me répète ici, Velakach ha-Kohen, un Kohen jettera dans le feu, Itzterich. On a besoin de ce ha-Kohen. Salkadat ha-Chamina, tu aurais pu dire, puisque cette étape-là n'est pas faite sur la vache elle-même, on jette dans le feu, alors peut-être qu'on n'a pas besoin de Kohen ici. Kamash Malan, la Torah nous apprend qu'ici aussi il faut un Kohen. Donc selon tout le monde, ici Rav et Shmuel se sont égalisés. À propos de la Shrita, on a vu une marloquette entre Rav et Shmuel si elle se fait par un Zar ou bien par un Kohen. À propos de la Haza'a, on a vu encore une fois une marloquette, est-ce qu'un Kohen idiot est kasher ou pas? Ici, pour jeter ces bois, la plante et la laine dans le feu, selon tout le monde, un Kohen est kasher. Il faut un Kohen, mais un Kohen idiot est kasher. Pasuk suivant, Vechibes begadav à Kohen. Le Kohen qui a fait ça, qui s'occupait de la vache, il devra se laver les vêtements, parce qu'il devient impur, lui et ses vêtements. Et pourquoi est-ce que la Torah nous répète encore une fois à Kohen? On est bien en train de parler du Kohen. On apprend de là Bekihuno. Le Kohen qui s'occupe de la vache, il doit porter ses vêtements, il doit être vêtu comme un Kohen. Donc on fait ici un Ekesh entre le mot Begadav et un Kohen. Le mot Begadav se rapporte sur le Kohen, veut dire que le Kohen, il doit porter des vêtements de Kohen au moment où il fait la voda de la vache. Vetame à Kohen Adaerev, le Kohen sera tamé jusqu'au soir. Kohen Bekihuno le Dorot. Ce mot Kohen vient nous apprendre que pour les générations à venir aussi, il faut un Kohen. Et donc il faut un Kohen, ça veut dire qu'il faut des bigdei keuna,
un Kohen dans les générations à venir qui s'occupe de la vache, il doit porter ses vêtements de Kohen. Demande à Gemara Nicha le Madamar le Dorot Bekohen et Diot Shapir. Ça va bien, je comprends celui qui dit que les générations à venir, celui qui s'occupe de la vache, c'est un Kohen idiot. Donc j'ai besoin d'un pasteur qui me dise que ce Kohen idiot en question doit porter des Bigdei Keuna, des vêtements de Kohen. Et la Lemandamar le Dorot de Kohen Gadol. Mais si tu me dis qu'aux générations à venir, ça doit se faire par un Kohen Gadol, alors acheta Kohen Gadol Beinan. Si déjà j'ai besoin d'un Kohen Gadol, Bekiuno Mibaya, est-ce la peine de dire qu'il a besoin de porter ses vêtements de Kohen? Évidemment qu'il doit les porter. Si tu cherches, si tu demandes un Kohen Gadol, c'est bien parce qu'il doit venir avec tous ses vêtements de Kohen Gadol. Répond la Gemara In, si j'ai besoin quand même de le dire. Toute chose, même une chose qui a été apprise par un Kalvachomer, la Torah se fatigue à l'écrire. Donc j'apprends par un Kalvachomer, c'est vrai que le Kohen Gadol doit porter ses vêtements, mais la Torah me le précise quand même. Pasuk suivant. Ve'asaf ishtaor et tefer apara ve'iniach. Donc ve'asaf ishtaor, un homme pur va ramasser et tefer apara les cendres de la vache, ve'iniach, et il le posera dans un récipient. Ish taor. Qu'est-ce qu'on apprend de Ish? Les archir et hazar. Un homme, n'importe lequel, même un étranger, un non-Kohen. Tahor, que veut dire Tahor? Pur. Les archir et taïcha, même la femme. Même la femme, si elle est pure, c'est bon, elle peut ramasser la cendre. Veiniach, et il posera la cendre dans le récipient. Mishesh bodat laniach. On est en train de parler de quelqu'un qui a la conscience de poser. Yatsu cheresh otevekatan shen ben dat. On exclut tous ceux qui n'ont pas de conscience, qui sont le sourd-muet, qui n'a jamais pu avoir de rapport avec les gens, de rapport normal, donc il n'a pas de conscience pleine. Le choté, c'est le fou, l'imbécile, et katan, c'est l'enfant. Nanatam, la Gemara nous ramène maintenant une Mishnah de Para qui dit Hakol ksherin le kadesh. Tout le monde est kasher pour faire le mélange de l'eau, pour mettre l'eau dans les cendres de la vache. Chutz mecheresh otevekatan, sauf le cheresh otevekatan qui n'ont pas de conscience. Rabbi Yehuda marchir bekatan ou posel beisha, ou beandroginos. Rabbi Yehuda dit non, pas tout le monde est kasher pour le kiddush. La femme et androgynos, c'est quelqu'un qui a les simanim d'un homme et d'une femme, et donc eux sont psulim pour le kiddush en question. Par contre, un enfant est kasher. Donc Rabbi Yehuda dit le contraire de Tanakama. Tanakama dit tout le monde est kasher, donc même la femme, mais l'enfant il est pas soul. Rabbi Yehuda dit l'enfant il est kasher et la femme elle est psula. Maïtamad Rabanan, quelle est la raison de Rabanan? Dirtiv, Velakrou latamem afar serefat achatat. C'est écrit au pluriel ici dans le pasuk. Velakrou, ils prendront l'atamé pour le tamé, mais afar serefat achatat de la cendre de la vache. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Hanar de pas les larbasifa, passe les larbekidouche. Les mêmes personnes qu'on a rendues pasoul pour ramasser les cendres sont pasoul pour le kidouche. Donc il s'agit de cheresh otevekatan. Ceux qui n'ont pas de conscience. Et ceux que j'ai rendus cachers pour ramasser les cendres, archere l'arbe kidouche, seront cachers aussi pour le kidouche, pour le mélange de l'eau dans la cendre. Donc, la femme. La femme, elle est kshira, l'enfant, il est pasoul. Donc, selon Rabbanan, ce pasouk-là, il garde les mêmes halachot que l'étape précédente. Comme on a vu dans le daf précédent, on avait vu que toute la paracha de Paradouma, il y a des étapes où on garde les mêmes personnes cachères, les mêmes personnes pasoul que dans l'étape d'avant, et il y a d'autres fois où à cette étape-là, on dira le contraire de l'étape d'avant. Donc selon Rabbanan, ici c'est comme l'étape d'avant. Donc les mêmes personnes qui sont cachères pour ramasser les cendres sont cachères pour les mélanger. Velakrou la tamé, mais enfin c'est pour prendre au tamé de ce mélange-là. Rabbi Yehuda dit non. Imken, si c'était comme ça que ce pasouk-là maintient les mêmes personnes que dans l'étape d'avant, les mêmes personnes qui ramassent les cendres vont les mélanger avec l'eau. Imken, si c'est comme ça, l'emakra, la Torah aurait dû dire velakar. De même que la Torah l'a dit, ve'asaf ishtaor, un homme taor va ramasser. Ici aussi la Torah aurait dû dire velakar, il prendra au singulier. Maï velakrou, pourquoi pluriel? Ça vient inclure une personne qui était pas soul en haut pour ramasser, il sera cachère ici pour le mélange. Dafilou katan dépasse la khatam, même l'enfant, le petit que je t'ai rendu pas soul en haut, hacha cachère, ici il est cachère pour le mélange. Isha amenale, et d'où je sais qu'une femme qui était cachère en haut, elle sera psoula ici.
Venatan velon venatna. La Torah dit venatan, il mettra au masculin de l'eau de source dans les cendres, et pas au féminin, donc une femme est psoula. Verabanan, que répondent à ça les chachamim? I katavachmana velakar venatan. Si c'est écrit velakar venatan, tout au singulier, s'il n'y avait pas eu de changement, Avamina, j'aurais dit, adeshak ilchad v'yaivchad. La même personne qui a pris, c'est lui qui doit mettre. Donc la même personne qui a ramassé les cendres, c'est lui qui doit mettre l'eau dessus. Ce qui est faux. Donc la Torah n'a pas voulu dire comme ça, katavachmana velakrou. Elle a dit au pluriel velakrou pour dire que non, même d'autres personnes peuvent. Mais katavachmana velakrou venatnu, si tout était écrit au pluriel, ils prendront, ils mettront. Avamina, j'aurais dit, adeshak letrev yavetri. Il faut que deux personnes prennent et deux personnes mettent. Donc deux personnes prennent les cendres, deux personnes mettent l'eau. Comme ça, j'aurais pu croire, Katav Rachmana, la Torah nous dit non. Velakrou venatan. Ils prendront et il mettra. D'afilu chaque lettre via Ivchad. Même si deux personnes ramassent les cendres, une personne met l'eau, c'est bon aussi. Donc en fait, ce pasouk-là, le changement dans le pasouk du pluriel au singulier ne vient pas m'apprendre qu'il s'agit d'autres personnes. Il ne vient que m'apprendre que ce n'est pas forcément la même personne qui a ramassé qui va mettre l'eau, et on n'a pas besoin non plus de deux personnes pour ramasser les cendres ou pour mettre l'eau dans les cendres. Pasuk suivant, Velakar Ezov, Vetaval Bamaim Ishtaor. Maintenant, on va asperger donc l'eau de la vache sur le tamé, et la Torah nous dit Velakar, il prendra Ezov, c'est une certaine plante, Vetaval Bamaim, il trempera dans l'eau, dans cette eau-là avec les cendres, Ishtaor, un homme pur. Les Rabbanan, selon les Chachamim, Ish velo Isha, le mot ish, cette fois-ci, vient exclure la femme, qui était kshera jusque-là. Taor l'archir est katan. Et le mot taor viendra rendre kasher un katan, qui était pas soul jusqu'à présent. Selon les rabbanan, on avait dit une femme peut ramasser les cendres. Elle peut aussi mélanger l'eau dans les cendres. Un enfant, non. Ici, pour asperger l'eau, la Torah, on nous apprend que ça sera le contraire. Une femme est psoula, un enfant est kasher. Ou le Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, c'est aussi le contraire de l'étape précédente. Et donc il dira Ish velo katan, Taor l'archir et taisha. Ici la Torah dit un homme et pas un enfant, Taor pur et même une femme. Même une femme qui est pure, elle peut le faire. Donc l'essentiel, c'est qu'à cette étape-là, on dira le contraire de l'étape précédente. Aussi bien selon Rabbanan que selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda qui avait dit un enfant mais pas une femme pour ramasser et mélanger, il dira pour asperger une femme et pas un enfant. Et les Chachamim diront le contraire. Jusque-là, ils ont dit la femme et pas l'enfant, ici ils disent l'enfant mais pas la femme. Métivé. Akol ksherin leazot. La Gemara objecte d'une Mishnah qui dit tout le monde est caché pour asperger, chutz mitumtum androgynos veisha, sauf tumtum et androgynos. Tumtum c'est quelqu'un qui physiquement il est bouché, il est couvert, on ne reconnaît pas si c'est un homme ou une femme. Androgynos, c'est quelqu'un qui a le siman d'un homme et d'une femme, et la femme elle-même. Donc la femme en fait est celui qui est un safek de femme. Ils sont psulim pour asperger l'eau sur le tamé. Vekatan she yesh bodat ou she en bodat selon les versions. Isha mesayato ou mazé. Un enfant d'un certain âge, une femme l'aide et il asperge. Donc la femme elle est psoula et l'enfant il est kasher. Ça va comme Rabbanan. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda dit n'est pas cholek ici? Rabbi Yehuda il aurait dû dire le contraire. Rabbi Yehuda aurait dû dire que une femme oui et l'enfant non. On tourne la page. Velo palik Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'est pas en marloquette sur ça. Donc ça contredit ce qu'on a dit. Amar Abaye répond à la Gemara. Kevan d'Amarmar, puisqu'on a vu en haut Mashma Motzimiad Mashma ou Mashma Mimela, Palig. Puisqu'on a vu en haut que toute cette paracha-là, on a vu que à chaque fois les psukim, soit ils viennent dire le contraire de l'étape précédente, soit au contraire ils viennent maintenir les mêmes personnes que dans l'étape précédente. Donc, or ici, à cette étape-là, on ne peut pas comprendre le pasuk si on ne dit pas qu'il vient dire le contraire de l'étape précédente. C'est-à-dire quand la Torah me dit Velakar, à cette étape-là où il doit asperger, on ne comprend pas le pasuk si ce n'est qu'il vient dire le contraire de l'étape précédente pour rendre kasher ceux qui étaient psoulim mais inversement, rendre pas soul ceux qui étaient kshérim.
alors on est obligé de dire qu'aussi bien selon Rabbanan que selon Rabbi Yehuda, ce sera le contraire de l'étape précédente. Donc selon Rabbi Yehuda aussi, on dira que cette fois-ci, on dira c'est l'enfant qui sera pasoul et la femme qui sera cachère. Sinon on ne comprend pas le pasouk. Donc ici, on a des mots en trop dans le pasouk. Quand la Torah me dit velakach ishtaor, ce sont des mots en trop, et ça vient exclure de l'étape précédente. Donc si dans l'étape précédente je disais un homme et pas un enfant, mais oui une femme, ici je dirais le contraire, et inversement. La Gemara continue et dit maintenant, Visa ataor alatame va asperger le tahor sur le tamé. Quand tu me dis un homme tahor, il asperge sur le tamé, pourquoi tu dis qu'il est tahor? C'est parce qu'il sort d'une touma, il se purifie. Donc tahor miklal shutame, c'est quelqu'un qui sort d'une touma. L'imed al tvulium chez Kacher et Para. De là, on apprend qu'un tvulium, quelqu'un qui était tamé jusque-là, il s'est trempé aujourd'hui au mikvé. Avant d'attendre la nuit, il est encore tvulium. Il est le trempé du jour. Et donc, il n'a pas terminé complètement de se purifier. Et malgré tout, la Torah vient dire qu'il est Kacher pour asperger. Il est Kacher pour la vache rousse. Amar Rabbi Assi. Qui havouba Rabbi Yochanan Resh Lakish et Para. Quand Rabbi Yochanan Resh Lakish étudiait les halachot de Para Douma, l'omas kemina, il n'arrivait pas à ressortir de là, et la kemai de masikta lam bekrava. Pas plus que ce que le renard arrive à sortir du sillon. Donc très peu. On n'a pas de solution à cette paracha-là de dire que tous les psukim se suivent. Au contraire, que chaque étape viendrait contredire l'étape d'avant. C'est quand même une sorte de suivi. Au moins, c'est régulier. Et la Amré, mais Rabbi Yochanan Resh Lakish, en étudiant la paracha, les psukim de Paradouma, à chaque fois, ils arrivaient à la conclusion qu'il n'y a rien à faire. Mashma motimiad. Mashma, on a des étapes, des psukim qui viennent exclure de l'étape précédente, rendre kacher ceux qui étaient pasoul, rendre pasoul ceux qui étaient kacher. Et des fois, c'est ou mashma mimela. Des fois, le pasouk ici vient maintenir les mêmes personnes. Tani Tana Kamed Rabbi Yochanan. Le Gemara raconte qu'un Tana avait enseigné devant Rabbi Yochanan. Un Tana, c'est un élève qui connaissait des braïtot et des mishnayot. Il avait cité devant Rabbi Yochanan une certaine braïta qui disait Kol shritot kshirot bezar chutz Michel Para. Toutes les shritot sont cachées par un zar, c'est-à-dire un Israël peut faire la shrita d'un korban, de tout, sauf de la vache rousse. Amar le Rabbi Yochanan, puktani le bara. Rabbi Yochanan lui a dit, sors, va enseigner ta braïta à l'extérieur, pas ici, pas chez nous. C'est faux. L'homme a une shrita bezar psoula. On n'a jamais trouvé une shrita qui soit psoula par un Israël, par un zar. Donc même pour la vache rousse, un Israël peut faire la shrita. La Gemara dit sur Rabbi Yochanan, de Rabbi Yochanan, l'homme ibaya le Tana de l'Otsaït. Non seulement que Rabbi Yochanan n'a pas voulu écouter au Tana, à cet élève qui a enseigné cette braïta, il a voulu le Rabbi l'Otsaït, mais même son maître, Rabbi Yochanan n'a pas voulu l'écouter. D'Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yotzadak, car Rabbi Yochanan a dit au nom de son maître, Rabbi Shimon ben Yotzadak, qui lui aussi disait comme ça, Shritat para bezar psula, la shrita de la vache rousse est psula par un zar, Ve'ani Omer, mais moi Rabbi Yochanan je ne suis pas d'accord avec ça, et je dis kshera, car l'omatinu shrita chez psula bezar. On n'a jamais trouvé une shrita qui soit psula par un étranger, donc ici aussi c'est kasher. Balotel paroshnia, le Kohen Gadol revient chez son taureau, pour faire un nouveau vidouille. La Gemara demande Maishna bevidouille rishon de l'Amar uvne Aaron kedoshecha. En quoi est différent le premier vidouille où Aaron ne regrette pas les fautes de tous les Kohanim, ou Maishna bevidouille sheni de Amar, et en quoi est différent le deuxième vidouille où là tout d'un coup il vient ramener, il les rappelle les fautes de tous les Kohanim. Uvne Aaron kedoshecha. Répond la Gemara Tana de Rabbi Ishmael, kach imidat adin notenet. C'est comme ça que le raisonnement donne, c'est comme ça qu'il faut faire. Que Moutav yavo zakai dicheper à la chayav, il vaut mieux que un zakai, un innocent, un tzaddik vienne pardonner sur le chayav, sur le fauteur, ve'al yavo chayav dicheper à la chayav, mais pas que vienne quelqu'un qui a fauté pour faire un vidouille et pardonner les fautes d'un autre qui a fauté. D'abord qu'il se nettoie, donc d'abord il fait son propre vidouille à lui. Une fois qu'il a terminé son vidouille à lui-même, au vidouille suivant il pourra parler de ses frères les Kohanim aussi. Mishnah suivante. Shrato, il a fait la shrita du taureau. Le kibed amizrak et damo, il reçoit dans le récipient le sang de son taureau. Venotno la mishu resbo, il donne le sang à celui qui va le mélanger tout le temps, à la roved revi chez Be'echal, et cet homme-là se tenait à la 4e rangée de marbre dans le Echal, du Echal, kedei shelo yigrosh, afin que le sang ne coagule pas.
Donc le taureau, on lui a fait la shrita, le sang est mis de côté, il a été donné à quelqu'un, et maintenant on passe au ktoret. On doit faire maintenant les ktoret. Donc on reprend. On avait fait le goral, on avait donc désigné qui est le Saïr Lachem, qui est le Sir Latazel. On a fait le vidouille sur le taureau. On a fait la shrita du taureau, on a mis son sang on a donné son sang à quelqu'un. Maintenant on va passer au ktoret. Le ktoret, c'est pas les ktoret habituels de tous les jours, ce sont les ktoret spéciales du Yom Kippour qui se font au Kodesh HaKodashim. Nathan Marta va le Rosh HaMizbeach. Le Kohen Gadol prend une pelle et monte au sommet du Mizbeach. Ou fina gechalim elach ve'elach. Il bouge un peu les braises ici et là. Vechote, il va chercher à puiser des braises, à prendre des braises minamou kalot apnimiot. Des braises qui ont été déjà brûlées, qui se trouvent à l'intérieur. Et sur ces braises-là, il va faire les ktoret ensuite. Ve'yarad v'inicha al roved haravi shebazara. Il descend et il pose la pelle sur la 4e rangée de marbre du sol, donc de la Hazara. Tous les jours, il fallait aussi prendre des braises du Mizbeach pour les amener au Mizbeach à Ktoret, pour faire dessus les Ktoret, mais il y avait quelques différences. Première différence, c'est que tous les jours, il prenait avec une pelle en argent et il versait les braises de la pelle en argent à une autre pelle en or. Aujourd'hui, on sautait cette étape-là. Le Kohen Gadol prenait directement une pelle en or et avec cette pelle-là, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Deuxième différence, Bechol Chote Beshel Arbat Kabin ou Meharel Etor Shloshet Kabin. Tous les jours, il prenait une pelle qui contenait 4 cabines et il versait les braises dans une autre pelle qui ne contenait que 3 cabines pour que ce soit bien, que ça déborde, que ce soit bien rempli de braises. Vayom Chote Beshloshet Kabin ou Vayam Achnis. Mais aujourd'hui à Kippour, le Kohen Gadol prenait directement avec une pelle de 3 cabines et il la rentrait directement ensuite au Kodesh HaKodashim. Rabbi Yossi Omer, Bechol Yom Chote Beshel Sea. Selon Rabbi Yossi, tous les jours il prenait une pelle qui contenait une Sea, donc 6 cabines, ou Mehareh Betor Shloshet Kabin. Pas il versait de 4 cabines à 3 cabines, mais de 6 à 3. Vayom, mais aujourd'hui à Kippour, Chote Beshloshet Kabin ou Vayam Achnis, selon tout le monde, il prenait directement avec une pelle qu'il va rentrer ensuite, qui ne contenait que 3 cabines. Bechol Yom Aita Kveda Vayom Kala. Tous les jours la pelle était lourde, aujourd'hui elle était légère, pour ne pas fatiguer le Kohen Gadol. Tous les jours, elle avait une anse, une poignée longue, courte, mais aujourd'hui longue. La Gemara avait expliqué, c'est qu'il pouvait s'aider avec ça pour que ça s'appuie aussi sous son bras, que ça lui facilite à porter les braises. Tous les jours, l'or de la pelle était jaune. Et aujourd'hui, rouge. Divrei Rabbi Menachem. Yarok de la Mishnah, c'est un vert très clair qui est plutôt jaune. Bechol yom makriv pras bechacharit ou pras ben arbaim. Tous les jours, le Kohen en général pour les Torah de tous les jours, il faisait pras un demi-mané le matin et un demi-mané de Ktoret l'après-midi. Vayom mosif meloch ofnav. Aujourd'hui, il ajoutait en dehors, c'est-à-dire en plus des Ktoret habituels qui se font sur le Mizbeach à Ktoret, matin et soir de Kippour, il y avait encore les Ktoret spéciales de Kippour qui se faisaient pas sur le Mizbeach HaKtoret, qui se faisaient dans le Kodesh HaKodashim sur la pelle. Et il ajoutait donc Meloch Ofnav, de ces pleines poignées, ces 2 mains remplies de Ktoret. Tous les jours, les Ktoret étaient fines. Aujourd'hui, Daka Minadaka, fines de fines. Donc il fallait les remoudre de manière à ce que ce soit très fin. Tous les jours, les Kohanim montaient à l'est de la pente du Mizbeach et descendaient à l'ouest. Aujourd'hui, le Kohen Gadol, à Kippour, montait au milieu et redescendait au milieu. Rabbi Yehuda Omer, selon Rabbi Yehuda, tous les jours, le Kohen Gadol, quand il vient au Mizbeach, il monte au milieu et il redescend au milieu. Donc c'est ça l'honneur de la Avoda, que le Kohen Gadol il soit centré et qu'il monte au milieu et redescende au milieu, même si ça lui fait un peu de... Il aura plus à marcher sur le Mizbeach. Tous les jours, le Kohen Gadol, quand il sanctifie ses mains et ses pieds en se lavant du kior, il le fait donc du kior. Donc le kior, c'est en fait un grand récipient dans la Hazara devant le Mizbeach, duquel on prenait de l'eau
pour se laver les mains et les pieds, mais aujourd'hui à Kippour, le Kohen Gadol avait une cruche spéciale en or avec laquelle il faisait son kiddush yadayim veraglaim. Rabbi Yehuda Omer, l'olam Kohen Gadol mekadesh yadayim veraglaim, minakiton shel zahav. Selon Rabbi Yehuda, tout le temps le Kohen Gadol faisait ce kiddush yadayim veraglaim, il se lavait les mains et les pieds toute l'année avec la cruche en or. Mechol yom hayu sham arba marachot vayom chamesh divrei Rabbi Meir. Tous les jours, il y avait 4 feux sur le Mizbeach, et aujourd'hui un 5e qu'il fallait ajouter donc pour l'extoret spécial de Kippour, selon Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer bechol yom shalosh vayom arba. Selon Rabbi Yossi, tous les jours 3 feux, aujourd'hui 4. Rabbi Yehuda Omer bechol yom shtaim vayom shalosh. Selon Rabbi Yehuda, tous les jours il y avait 2 feux, et aujourd'hui il y avait un 3e feu. La Gemara va expliquer de quel feu il s'agit, à quoi ils servaient tous ces feux-là, et quelle est la marloquette entre eux. Demande la Gemara ve'active. Vechol adam lo yeh be'ol moed. Pourtant, le pasuk dit que tout homme ne sera pas dans le Ohel Moed, au moment d'Ektoret. Donc, comment est-ce qu'on peut donner à quelqu'un, on a dit, il donne le sang, pour ne pas qu'il coagule, il le donne à quelqu'un de le remuer, et ce quelqu'un-là, cet homme-là, se tenait sur la 4e rangée de marbre du Echal. Donc, il était dans le Echal. On n'a pas le droit de rester dans le Echal au moment d'Ektoret qui se font en Kodesh à Kodashim. Elle répond la Gemara Rabbi Yehuda, Tani Shel Echal. Pas Sheba Echal, mais Shel Echal. C'est pas le sol du Echal même, mais le sol, Shel Echal. En français, c'est la même traduction, c'est du Echal, mais ça veut dire pas dans le Echal, mais devant le Echal. Donc, devant le Echal, on compte 4 rangées de marbre, de carrelage du sol de la Hazara, en sortant du Echal, et au 4e se tient celui qui prenait le récipient de sang du taureau, pour le remuer, pour ne pas qu'il coagule. Donc il ne rentrait pas dans le Echal. La Gemara dans le daf suivant va bien rentrer dans les détails de cette halakha, de ne pas rentrer dans le Echal, dans le Ohel Moed, au moment où on fait la avoda à l'intérieur. On va laisser ça pour le daf Memdalet Bezrat Hashem. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.